des gens à qui j'ai fait du bien. J'ai vu des gens à qui j'ai fait du bien. Ils montrent à moi. Ils ne parlent pas à moi, mais ils montrent à moi. Et puis je fais le tour et je reviens. Et puis il a refusé de dire des choses. Je ne sais pas si elles sont bonnes ou mauvaises. Il a refusé de... Il a dit... dès le début, il a refusé de parler. Mais lui, il a insisté. Il dit voilà, j'ai vu que je vole à une vitesse très rapide dans un endroit, je ne sais pas où. Il ne peut pas exprimer. Et j'ai vu des gens que je connais, il ne l'a pas nommé. Je lui ai rendu service dans le monde. Il montre à moi. Et puis, le journaliste me dit est-ce que quelqu'un est venu dire reviens, ce n'est pas le temps? Il dit non, je fais le tour et je reviens. Et il dit, ce qui est important, c'est qu'il dit avant, j'avais le doute, je doutais du jour du jugement. Maintenant, je sais bien qu'il y a un jour du jugement. Maintenant, je suis sûr qu'il y a une vie après la mort. Je ne sais pas si les musulmans ou pas musulmans. Saïd quoi? Saïd Arakat. Mais c'est un arabe, c'est sûr. Saïd Arakat, c'est peut-être les chrétiens, je ne sais pas. Oui, mais c'est un arabe. C'est un arabe, oui, arabe. Saïd Arakat, c'était le porte-parole, le porte-parole des Palestiniens. Il travaillait avec Yasser Arafat et puis avec Mahmoud Abbas. Puisqu'il dit que je doutais du jour du jugement, peut-être qu'il n'est pas musulman. Oui, peut-être. Non. Parce qu'il y a des arabes qui sont chrétiens. Oui, beaucoup. Beaucoup. Le Liban, le tiers du Liban est chrétien. Oui. Le Liban, c'est divisé en trois. Le tiers est chrétien, le tiers est shia et l'autre tiers est sunni. C'est ça d'ailleurs qui crée le problème. Oui. Il y a trois factions. Oui. Il y a beaucoup de chrétiens en Irak, en Syrie, en Jordanie aussi, je pense. Oui, en Égypte, il y a coptes. Il y a beaucoup de chrétiens. Arabes, ils sont arabes, ils sont chrétiens. Même le Tchad aussi s'est divisé. Le nord, c'est habité que par des musulmans. Et le nord du Tchad, oui. La plus grande partie du Tchad. S'il y a un chrétien là-bas, soit il est parti pour enseigner ou bien pour une mission. Et au sud, il n'y a que les chrétiens. Au centre, il y a les deux. Dans les pays divisés, il y a toujours des problèmes. Ça, c'est vrai. Il n'y a pas de conflit entre les chrétiens et les musulmans? Bon, pas vraiment apparent, pas très important. Ça existe, mais à des niveaux individuels, pas des niveaux de groupe. Oui. Alhamdulillah. Si ça devient un niveau de groupe, ça devient un problème. Par exemple, ce qui se passe actuellement au Mali, je ne sais pas c'est dans quelle catégorie on place ce genre d'intervention où les gens se lèvent et ils vont décimer tout un village. Oui, on brûle tout le village. Et ça date depuis 2018. Depuis 2018, en fait, c'est les Peuls qui ont vraiment subi. Bon, la dernière fois, c'est les Peuls qui ont attaqué. Mais eux, ils ont vraiment déjà subi beaucoup de choses. Ils ont peut-être presque 400 morts, peut-être ils ont déjà enterré des gens. Chaque fois, ils vont dans les villages, ils tuent les Peuls, 168 Peuls. Ils ont tué. La dernière fois, ils ont tué 168 Peuls. Avant, ils ont tué une trentaine de Peuls, une cinquantaine de Peuls. Ils tuent chaque fois. Cette fois-ci, les Peuls sont allés se venger. Et c'est là ils ont tué une trentaine, 25. Ils ont tué 25 enfants. Je pense qu'ils ont tué 25 enfants. Mais ça, c'est de la vengeance. Mais pourquoi est-ce que la chose que je me pose comme question, pourquoi est-ce que les Peuls sont attaqués en premier lieu? Ils ont été attaqués en premier lieu. Et c'est le Mali. Et il y a ça, c'est des habitudes que les gens ils ont fait en Amérique latine déjà. En Amérique latine, quand ils voulaient finir avec les Indiens, c'est la même chose qu'ils faisaient. Les gens qui font du business, parce que généralement c'est des compagnies qui font de l'or, l'exploitation de l'or, de la forêt comme ça,
qui veulent que les gens dégagent de la Oui, terre. oui, ça, oui, c'est vrai aussi. Alors, ils payent d'autres personnes pour aller les attaquer pour qu'ils ne soient pas à l'aise. Alors, ils sont obligés de se déplacer de cette terre-là. Comme ça, d'ici 2 ans, 3 ans, tu vas voir que l'endroit où ils étaient, on va me dire, ok, il y a une exploitation minière là. C'est ce qui arrive dans toute l'Amérique. Exactement. Les gens qui arrivent de l'Europe, ils attaquent les Indiens. Mais indirectement. Et je crains que ce soit lié à ça. Pour le Mali. Bon, personnellement, c'est ce que je me suis dit. Oui, au Mali, il y a beaucoup d'or. Parce qu'il y a plusieurs militaires tchadiens qui sont partis là-bas. C'est la première réserve d'or en Afrique. Ah, oui. Seulement ce n'est pas exploité. Les autres pays, ils exploitent vraiment bien. Mais eux, ils n'exploitent pas. Ce sont des gens spéciaux qui exploitent l'or. Oui, c'est des gens auxquels l'État donne la licence. Il y a 4 grandes compagnies internationales. Et la plupart de ces compagnies internationales sont liées avec des hommes du pays. Et donc c'est eux qui tiennent le truc là. Le problème se trouve au niveau de là où se trouve l'or. Normalement, si l'or se trouve chez moi, alors je dois profiter de ce qui se trouve chez moi. Oui. Et là, le problème, il est là. Les gens ne profitent pas de ce qu'il y a chez eux. Par exemple, c'est le terrain, par exemple, on va dire par exemple, c'est les Banou Foulan, les Banou Foulan. Alors l'or, il est sur le terrain. L'État viendra réquisitionner ça, il va dire que c'est un bien national. Mais oui, c'est un bien national. Mais aussi, ça appartient à nous d'abord. Il faut que vous nous dédommagez quelque chose d'abord. C'est le bien national. Alors, faites les routes, faites des usines. Exactement. Et c'est ça qui crée les conflits. Il faut qu'il revienne à nous. Exactement. C'est ça qui crée les conflits entre les... Il y a une partie qui veut se séparer, qu'on appelle les Azawad et tout. Ils veulent se séparer. Pourquoi? Parce qu'il y a ce manque de... Et pourtant, tout le monde est musulman. C'est le même problème dans tout le monde arabe et musulman. Oui, c'est vrai. Il y a des individus qui profitent des mines et des réserves pétrolières, tout ça, de gaz du pays et ils exportent à l'extérieur. Les gens du pays ne profitent pas de ça. Et le comble même, c'est que ces peuls-là, généralement, ce n'est pas des gens qui demandent grand-chose. À la base, les peuls sont des gens qui vivent simplement de leur bétail. Et les peuls se trouvent depuis le nord du Cameroun jusqu'au sud du Sénégal. Donc, c'est-à-dire qu'ils sont sur toute la bande du Sahel. Et partout, ils ont plus ou moins les mêmes habitudes. On les connaît avec le bétail. Oui, c'est vrai. Le bétail. Donc, ce n'est pas des gens qui vont vouloir te dire, ok, on veut creuser la terre nous-mêmes pour chercher l'or. Non. Pourquoi est-ce que vous ne faites pas juste un agrément? Vous signez, comme ça se fait dans certains pays, vous signez un agrément, vous dites, ok, on va réquisitionner votre terre, on va vous donner 5% de la production. Et avec ces 5%, on va créer un fonds qui va permettre de créer des hôpitaux, de créer des routes, et c'est tout. Et on va vous déplacer, on va